Prochaine intervention, c'est autour de l'aménagement de l'espace et injecter un peu de douceur dans un espace de travail, ça c'est aussi par l'art. Ça s'appelle le Pechakucha, c'est une technique de Pechakuchi. C'est une technique de présentation japonaise qui consiste à faire défiler des photos, une photo présentée en 20 secondes. Donc c'est une vingtaine de photos, transaction de 6 minutes 20, c'est le défi qu'on pose à Madame Salma Ben Saïd. Je vous invite à revenir, il y a un peu de sucre, il y a un peu de chocolat ici dans cette présentation. Revenez s'il vous plaît et soyez patient avec nous. Il reste 2 petites interventions en termes de temps, une bonne intervention sur l'aménagement de l'espace extrêmement intéressante et ensuite pause déjeuner. Merci infiniment. Bonjour à tous. C'est bon, il marche ou pas? Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous sur cette première édition. Je remercie les organisateurs et puis ce cher public. Donc effectivement, aujourd'hui, on me lance un défi que je vais essayer quand même d'assurer parce que vu que le sujet est très très important, mais quand même on va essayer de rentrer, d'être dans cette charte. Et puis voilà, ça sera peut-être une première pour les autres qui vont me rejoindre par la suite sur ce concept-là. Donc aujourd'hui, on va parler de l'art Diana dans nos espaces de travail, entre solutions et fierté nationale. Donc je suis Salma Ben Saïd, je suis fondatrice de la plateforme Diana Maroc pour la promotion et la valorisation des arts et de la culture et du patrimoine marocain. Et puis ce qu'on essaie de faire sur ces 3 ans, ce qu'on a essayé de faire jusqu'à aujourd'hui, c'est de valoriser le savoir-faire marocain, l'authenticité, la culture, la marocanité, et puis tout ça autour de notre patriotisme et de cet élan national qu'on doit assurer nous tous, que ce soit dans les espaces de vie, de travail ou ailleurs. Et puis même, je vois qu'il y a un très bel exemple là en face de nous, bravo. C'est le fait d'être sur cette culture marocaine au sein des, des expositions. Et puis, c'est l'une, elle est rare en fait, mais j'applaudis franchement. Et puis, j'espère que ça sera l'exemple pour les autres, sur les autres événements qu'on verra et dans lesquels les Marocains seront là pour encourager et promouvoir. Voilà, donc on commence. Petite introduction qui a été un peu longue, mais on commence par le premier slide. Donc, je vais vous demander à tous de regarder, d'observer les photos. Je vais vous laisser 10 à 15 secondes pour voir. Donc, ce sont des bureaux, effectivement, des espaces de travail, de l'aménagement nouvelles technologies, oui, de l'industrie aussi, des couleurs très claires, un peu neutres, à mon avis, donc je passe. Donc voilà, le constat, c'est qu'effectivement, nous sommes sur des ambiances un petit peu ce qu'on voit chez nous au Maroc, principalement dans les grandes villes. On retrouve souvent des espaces, des ambiances neutres, des ambiances un peu très très rarement traditionnelles, des ambiances dynamiques aussi, peut-être par la couleur, et puis de l'ambiance créative qu'on voit rarement. Rarement, pourquoi? Parce qu'on aime bien la simplicité, le côté carré, etc., le côté blanc. Sachant que l'ambiance créative, c'est sur quoi on va rester sur ce débat. Une ambiance créative, c'est un espace inspirant avec des éléments stimulant la pensée originale et la collaboration. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de culture participative, de réunion, de compétences, d'épanouissement, d'esprit d'équipe. Donc on va traiter l'ambiance créative. Et avant de passer à cette question, je voudrais juste mettre le point sur le post-Covid, les conséquences du Covid, ce qu'il nous a enseigné. Donc il nous a enseigné la résilience, le patriotisme et bien sûr l'amour du Maroc. Vient après la Coupe du Monde et puis aujourd'hui on prépare une coupe aussi pour 2030. Donc ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'on ne doit pas rester sur des vagues. Donc il y a une vague Coupe du Monde, vague Covid, mais que c'est un élan qu'il faut garder, qu'il faut pérenniser, il faut que ça soit régulier.
Alors, comment fusionner donc épanouissement et engagement responsable au sein de nos espaces de travail? Ah, je suis partie très très loin. Je pense qu'il y a un petit hic là. Alors, je vais revenir. Bon, je pense que techniquement, il faut peut-être revoir, s'il vous plaît. Il y a un troisième slide. Troisième, juste après. Après celui-là? Non, voilà, après celui-là. Après, bon, ça va, je vais y aller rapidement. Je vais essayer de respecter. Ouais, ouais, non, ça va. On est bon. Donc, comment fusionner épanouissement et engagement responsable? Voilà. C'est en créant une chaîne de valeur locale. Diana, ou Made in Morocco pour les gens qui sont axés sur le Made in Morocco. Moi, j'appelle ça Diana parce que ça serait bien quand même d'intégrer le petit langage marocain. D'accord, Diana al-Maghreb. Donc, une chaîne de valeur veut dire une création locale, production locale, des savoir-faire locaux, de la durabilité, des matériaux locaux et des régions à raconter. Donc, durabilité, pourquoi? Parce qu'effectivement, nos productions respectent l'écologie, l'éthique et la longue durée. Chaque objet qu'on pose, chaque ornement, chaque mobilier, aménagement, chaque savoir-faire répond à une chaîne de production locale, d'accord, et raconte une région, des facettes culturelles et patrimoniales, environnementales du Maroc, du pays. Après, nous passons à nos créations. Donc, comment stimuler la créativité dans nos bureaux? Alors là, on voit qu'il y a un espace vide, donc neutre. Il a suffi d'intégrer une toile d'une artiste peintre marocaine pour que ça change complètement. Donc, on est effectivement dans un esprit moderne, mais il y a la touche authentique qui se rajoute et qui change la donne. Donc, repenser mon espace de travail doit combiner créativité, culture et durabilité. Donc là, ce sont des exemples de photos plutôt d'espaces vrais, réels. Donc suspension, plâtre décoratif, poterie, du zlige, pourquoi pas une petite frise dans mon bureau, du bois de tefza, une porte à l'ancienne que j'accroche sur le mur ou que je change en table hein, dans le bureau du manager. Et puis, en adoptant cette approche, nous enrichissons l'environnement de travail, nous renforçons l'attractivité dans notre espace de travail, nous favorisons l'emploi dans l'industrie locale, nous soutenons nos artisaners, plutôt nos artisans et nos designers. Entre parenthèses, j'ai un pôle qui s'appelle Artisaner, c'est pour ça qu'il y a eu une petite... Voilà, ça se rajoute. Et puis, grâce à ça, on arrive à fusionner le monde du travail avec la richesse culturelle du Maroc. On arrive à stimuler la créativité pour les équipes, créer un environnement inspirant où la productivité peut prospérer. Pourquoi donc ne pas faire de nos espaces des œuvres d'art Diana? Donc là, ce sont des images réelles. Je n'ai pas été inspirée par d'autres bureaux, mais en tout cas, c'est une création qu'on fait au sein de notre plateforme. Alors, les avantages, comme on a dit, promotion de l'industrie de l'art et des savoir-faire régionaux, c'est une célébration continue de la culture et des expressions artistiques du pays. Ça, c'est un cas réel. On est en train de travailler sur ce chantier. Regardez-moi, le savoir-faire qui se trouve pas très loin de Marrakech. Nous avons le bois de Tefza, nous avons le tapis de Taznars, nous avons une petite galerie sympathique qu'on va transformer en cadre, qu'on va accrocher sur les murs. Et puis, ça donnera une superbe ambiance qui va réunir le manager, ses équipes autour de la même culture locale dont on est fier. Le nationalisme, voilà, le patriotisme. Alors, grâce à ça, c'est une image peut-être qui est expressive. On stimule la créativité, on renforce les liens entre les équipes et on renforce les liens avec la culture locale. Et on a le sourire aussi de tout le monde. Donc, résultat, adopter ces solutions pour le manager et pour l'entreprise permettra d'enrichir l'environnement de travail, renforcer leur engagement envers la culture locale et leur identité nationale. Donc, je reviens au projet réel, concret. Nous sommes on raconte des régions.
On raconte des savoir-faire. On répond bien sûr au confort et au bien-être des équipes et du manager. Et là, comme vous voyez, nos régions sont Tefza, Salé, Essaouira, Casablanca, Taznart, Fès et Safi. Car le Maroc n'est pas uniquement Casa, il est toutes ces régions. Et puis, il regorge de savoir-faire exceptionnels et d'une culture inspirante pour les autres. Hein. Les autres nous envient, donc pourquoi ne pas en faire quand même une création de richesse pour nous? Et je vous remercie pour votre attention. Je n'ai pas encore fini. Il y a juste un petit exemple à Fès. Donc l'artisanat constitue le deuxième secteur phare de la région. Il regroupe 30 000 unités de production d'artisanat, représentant 124 000 emplois, opérant dans près de 205 métiers, avec une contribution de 12,8% du PIB national du secteur. Donc, s'il vous plaît, soutenons ensemble le Maroc, créons ensemble le Maroc et consommons marocain pour une création de valeur nationale. Merci. Merci beaucoup, c'est pas clair.